الكلمة لك النائب في 5 دقائق تفضلي. أيوة 5 دقائق. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté de venir répondre à cette question orale, issue de la transformation d'une interpellation que je souhaitais vous adresser depuis le 3 avril 2025 en lien avec les expulsions d'étrangers de notre pays. Monsieur le Ministre, Maître Fatima Tambaye, présidente de l'Association mauritanienne des droits de l'homme, AMDH, a adressé en vain une demande d'audience au directeur général de la Sûreté le 20 février 2025 afin de l'alerter sur l'arrestation de ressortissants étrangers, notamment Sierra Leone, qui, selon elle, étaient pour la plupart en situation régulière. Le 14 mars 2025, Maître Mbaye a renouvelé ses demandes d'audience, cette fois au directeur général de la Sûreté et au ministre des Affaires étrangères et tout récemment à vous-même. Elle souhaitait vous entretenir des violations des droits humains constatées par son organisation lors des récentes opérations d'expulsion. Elle n'a reçu aucune réponse. Ce n'est qu'après la publication d'un communiqué par l'AMDH que le directeur de la Sûreté a accepté de la recevoir. Monsieur le ministre, aujourd'hui, rien ne peut être dissimulé. Le moindre geste peut être filmé, diffusé. Des vidéos, des photos, ainsi que les témoignages de victimes relayés par les médias confirment les faits dénoncés par l'AMDH et d'autres organisations de défense des droits humains. Cette situation a naturellement suscité des réactions indignées de la part des autorités des pays dont les ressortissants ont été expulsés. Ces tensions auraient pu avoir de graves conséquences pour nos concitoyens vivant à l'étranger. Nous avons été alarmés lorsqu'à Bamako, des commerces mauritaniens ont été menacés ou brièvement fermés par la population locale. Soyons clairs, Monsieur le ministre, personne ne vous reproche de lutter contre l'immigration illégale, ni de procéder au renvoi de migrants en situation irrégulière. Ce qui est fermement condamné, ce sont les méthodes utilisées. Arrestation brutale, familles séparées, descente nocturne avec perquisition, actes de torture en détention, confiscation de biens sans restitution, privation de nourriture, etc. Des citoyens mauritaniens ont même été victimes de ces pratiques. Je pense notamment à Alioune Mamadou Diako, originaire de Ganki au Gorgol, arrêté et torturé au commissariat Elmina 2, simplement pour avoir été vu en compagnie de Guinéens. Il n'a été relâché qu'après que son oncle a présenté sa pièce d'identité. D'ailleurs, je vous demande quelles suites ont été données à cette affaire, Monsieur le ministre. Ce qui nous préoccupe également, c'est le caractère ciblé des contrôles. Nous savons qu'en Mauritanie, de nombreux citoyens peinent encore à obtenir un état civil, malgré nos nombreuses alertes, que cela plaise ou non à ceux qui agitent en permanence l'épouvantail du péril noir. Ce qui est reproché, Monsieur le ministre, ce qui vous est reproché, Monsieur le ministre, c'est de ne pas avoir traité cette question avec la concertation et la préparation qu'elle exigeait. Un dialogue préalable avec les pays concernés aurait été plus sage, plus respectueux dans l'intérêt de tous. D'autres mesures plus efficaces auraient pu être prises. Je vous pose donc la question, Monsieur le ministre. Comment se fait-il que certaines agences de voyage, connues pour faire venir de jeunes filles maliennes, parfois visiblement mineures, continuent d'exercer en toute impunité? Vos services sont-ils informés de l'existence de l'entreprise QNet, qui aurait des bureaux à Kouva et Basra, et qui attirerait des étrangers en Mauritanie avec de fausses promesses d'embauche à l'étranger et avec des salaires fictifs? Nous avons récemment appris le démantèlement de réseaux de passeurs puissants qui disposaient de maisons louées à Nouakchott pour loger des candidats à l'immigration. Pourquoi ces réseaux n'ont-ils été découverts que maintenant? S'agit-il de failles graves dans le dispositif de surveillance ou, comme certains le craignent, de complicité au sein même des services de sécurité? Tant que cette voie de transit reste ouverte, alors que d'autres pays plus proches de l'Europe l'ont fermée, les flux migratoires continueront. Et l'argent versé par l'Union européenne n'y changera rien. Enfin, Monsieur le ministre, de nombreux étrangers
désireux de régulariser leur situation se plaignent du manque de clarté et de transparence des procédures d'obtention et de renouvellement des titres de séjour. Un cadre adapté et accessible s'impose pour leur éviter de continuer à utiliser leurs ressources pour corrompre des agents véreux. Et je vous remercie.